Peut-être aussi que cette question implique une réflexion sur la question de l'autonomie. En somme, nous avons tous, humains, à devoir trouver enfin, monter les marches de l'autonomie dans notre vie. Et les premiers secteurs d'autonomie, c'est le sommeil et puis la nourriture, la propreté. Donc, c'est à travers ces secteurs-là que l'enfant va pouvoir petit à petit gérer ses propres besoins à son rythme et de façon différenciée de l'autre, sans se voir continuellement imposé par l'autre le rythme ou la manière de s'y prendre. Alors, le bébé qui apprend à dormir seul, c'est pas rien d'apprendre à dormir seul. Il y en a qui mettent beaucoup de temps, il y en a qui sont plus rapides. Tant mieux pour les parents de ces bébés-là d'ailleurs. Mais c'est toujours un peu compliqué de savoir à quel moment le bébé est capable seul de pouvoir plonger dans le sommeil ou à quel moment il a besoin de l'adulte. Alors une première chose, c'est que le bébé, avant un mois, a un rythme de sommeil qui est encore assez chaotique, mais qui va se régulariser et s'installer, je ne dis pas dans les phases d'éveil parce qu'il a faim, mais dans la manière dont se structure à travers le tracé du sommeil, ce sommeil va se structurer davantage de façon plus régulière à partir d'un mois. Donc c'est important pour les parents de savoir que à partir d'un mois, il ne faut plus endormir le bébé dans les bras, il faut le déposer éveillé dans le berceau pour qu'il puisse trouver lui-même son confort, ses points de réassurance pour pouvoir sombrer dans le sommeil. S'il est dans les bras du parent et qu'on le dépose endormi, le bébé va se réveiller à un certain moment où son sommeil sera un petit peu plus léger, en se rendant compte qu'il n'est pas dans le milieu habituel dans lequel il s'est endormi. Ça va l'intriguer et ça risque de l'amener jusqu'à une phase de réel réveil où il aura besoin de son parent pour se réendormir et on est parti pour la gloire. Alors, ça, c'est, je dirais, un petit peu l'organisation que tout parent doit pouvoir connaître pour ne pas tomber dans le cercle vicieux du bébé qui a besoin inlassablement de ses parents pour s'endormir. Mais il y a à cette question toute la question aussi de la sécurité, de la présence. Les parents disent mais il est plus sécu, il aime bien quand on le prend dans les bras. C'est vrai que c'est gai pour un bébé d'être pris dans les bras et puis à un moment de pouvoir trouver sa propre autonomie dans le sommeil, de pouvoir trouver les moyens de s'y glisser doucement, c'est aussi un certain plaisir que le bébé va pouvoir éprouver. Et en cours de nuit, les bébés se réveillent plusieurs fois. Parfois tout légèrement, mais de pouvoir ressombrer lui-même dans le sommeil, c'est sa première façon de pouvoir trouver une certaine différenciation par rapport à l'autre et une certaine autonomie. Alors, les parents disent parfois mais comment faire, il pleure quand même et quand on le dépose il continue à pleurer longtemps. Alors qu'est-ce que c'est longtemps quand on interroge, on se rend compte que le long n'est pas toujours aussi long que ça, mais que supporter les pleurs d'un bébé c'est pas quelque chose de facile. Et puis je pense que les parents ont à guider, j'aime bien ce mot, guider le sommeil de leur enfant, c'est-à-dire qu'on va pas le lâcher comme ça en disant maintenant tu dors mon petit et puis c'est bon je ferme la porte et je t'écoute plus, mais c'est de pouvoir petit à petit se rendre compte de ce qui va mettre le bébé dans des conditions de sommeil les meilleures possibles pour lui. C'est sûr que si on passe d'une pièce où la musique va à tue-tête et où il est dans l'excitation et qu'on le met tout d'un coup dans une chambre où il n'y a pas de bruit, le décalage ou la rupture d'ambiance est tellement important que le bébé ne va pas s'y retrouver. Donc aux parents de trouver les moyens de pouvoir en douceur passer d'une activité ou d'un lieu où l'activité est importante, bruit, lumière, voix, à une ambiance de calme en établissant éventuellement des rituels pour le plonger petit à petit dans le sommeil et le mettre, je dirais, un peu au parfum de ce qui va suivre. C'est-à-dire, voilà, on te berce, il y a la petite musique, et puis tu verras, à un moment, tu seras dans ton lit, tu vas te retrouver tout seul et tu vas devoir trouver tout seul le sommeil. Alors, la question est compliquée aussi parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont besoin de leur enfant pour se sécuriser eux-mêmes. Et dans je pense aux couples séparés ou
avoir une présence et sentir que son petit est à ses côtés, ben, ça peut faire du bien, mais en même temps, ça ne fait pas spécialement du bien à l'enfant, parce qu'il sent très vite qu'il a là une mission de remplissage d'un vide ou d'apporter de la sécurité à un papa, une maman qui n'en a pas beaucoup et qui vit une période déstabilisante et difficile dans son existence. Donc l'enfant a besoin effectivement de cette présence, mais d'une présence aussi, je dirais, très structurante, qui puisse dire à un moment, stop, maintenant, mon temps à moi, c'est sans toi, et j'ai besoin de pouvoir avoir ma soirée pour moi, ou de pouvoir dormir correctement sans toi, et toi tu es capable de faire pareil, et c'est comme ça que tu vas grandir. Alors la question de la mise au lit, c'est une question qui doit être extrêmement claire dans la tête des parents. S'il y a la moindre ambivalence, l'enfant le saisit, oui, maman aimerait bien, papa aimerait bien encore que je reste un petit peu, ou bien il hésite sur l'heure auquel aller me coucher, c'est une question arbitraire. C'est évident. Pourquoi on met un enfant à 8 heures ou à 7 heures ou à 9 heures? Ça c'est quelque chose qui est décidé dans chaque famille. Et mettre au lit un enfant, c'est le décider, point barre. Il n'y a plus rien qui se discute. Pour les enfants plus grands, en tout cas, c'est comme ça. Si les choses ne sont pas claires, bonjour les danses en violence et le verre d'eau et l'histoire et tout ce que l'enfant souhaite en plus pour pouvoir faire allonger le plaisir.